dernier match de cette nuit 1. Après, on passera à la nuit 2. Cody Rhodes contre Randy Orton. Cody Rhodes, entrée de GOAT. Match quand même correct, finalement. De toute façon, on pouvait pas attendre mieux de la part d'Orton. Donc, au final, ça va, comme tu as dit. En regardant le match, je me suis pas dit, bon, on se fait chier. Je me suis pas dit, c'est Gunther Orton, quoi. La purge qu'il y avait eu à Bash in Berlin, là, ça Ah oui, c'était ça c'était dur ça. c'était une grosse purge. Là, au moins, ça allait, on va dire, quoi. Maintenant, Cody blessé, euh, plus de McAfee dans l'histoire. Donc, comme on l'a dit plus tôt, la question c'est plutôt qui va remplacer Cody, quoi. Est-ce que c'est Punk, comme ils l'ont laissé entendre? Est-ce que c'est Orton? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Un solo? Un je sais pas qui? Parce que là, qui peut tenir SmackDown en vrai à part Punk? En attendant que Je Cody sais parte. pas. Et Je sais comment ils pas vont trop. faire? Ils vont faire un tournoi? Ils vont faire un. Parce que aussi, Après, en vrai, peut-être que Cody va pas lâcher la ceinture, hein, ça reste. peut-être, Ah, ouais. ils sont capables de lui laisser. Mais après, moi j'ai trouvé que à WrestleMania, moi j'ai trouvé que Cody et Orton, ils ont quand même réussi à. Enfin, le public, ils étaient en pétard quand même, hein. Il y avait quand même beaucoup de bruit. Euh, En fait, mine de rien, c'était 50-50 sur la victoire. Qu'on le veuille ou non, on ne savait pas qui allait gagner. Et moi, quand j'ai regardé le match, j'avoue, je pouvais pas dire qui Mais, allait gagner, hein. mais est-ce que c'était 50-50? Moi, je pense que c'est que c'était 50-50 parce que c'était tellement bizarre qu'on savait pas ce qu'ils Ouais, pensaient eux-mêmes, tu vois. dans cette bizarrerie quand même, ça a fait que le match était tendu quand même. Oui. C'était quand même un peu aléatoire, donc du coup, ça a fait que on savait pas trop. Et en fait, on savait qu'il allait avoir un truc avec Pat McAfee et tout. Ça, c'était assez insupportable, hein, sachant que quand il se fait évacuer par la civière, on la connaît celle-là. On sait qu'il va revenir à la fin du match. On la connaît cette phase. Ça me rappelle quand il y avait eu au Rumble 2017, je crois que c'était Kane contre Lesnar contre Strowman et que Lesnar il se fait Ouais, enfoncer dans la table des commentateurs. ah oui, Il se casse à la fin du match, il revient récupérer son titre, il bousille tout le monde. bah oui, mais ils l'ont tous fait celle-là. Tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa carrière. Mais, mais en fait, Randy Orton, moi là où j'étais un peu surpris, c'était la fin. Donc Cody, le truc qui était pas mal, c'est que Randy Orton il met RKO à genre il saigne, il met RKO à l'arbitre parce qu'il sait pas où il est, genre il s'est trompé. Et après quand il met le RKO à ah, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le low blow contré de Cody. Cody qui met un low blow. Parce que c'est encore une fois le Cody qui utilise tous les moyens possibles pour gagner. On l'a vu l'année dernière avec Kevin Owens et tout. Ça continue, c'est un peu le même Et, perso. et moi, au-delà de ça, j'ai trouvé ça bien que tu vois, genre là, il soit dans une optique, il n'y a pas de pitié. Et je me ferai plus carotte. Ouais, c'est ça. Bah, Tu c'est vois ce ça. que je veux dire? C'est que il en a marre de se faire douiller à chaque fois par les mecs qui interviennent, les TKO, les je sais pas quoi. Donc Ouais. lui, il est en mode, moi, maintenant, s'il faut que je triche, je triche, hein, je m'en bats les couilles. Même contre des heals, je vais tricher. Et du coup, après, quand Randy Orton il met le RKO à Pat McAfee, les gens ils se disent, ouais, c'est face turn, forcément, puisqu'il met RKO à Pat McAfee, et que. Et le public, il est en délire. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même réussi à gérer dans la mesure où le public est très très chaud, il y a de l'ambiance, ça reste un main event, donc ils limitent la casse quand même dans la performance et tout. Après, moi j'ai kiffé quand Cody l'a pris direct en Crossroads, c'était dédicace au Chamber, parce que Orton lui a fait la même au Chamber. Ouais, c'est ça. Ça se débarrasse de Drew et Orton il en profite, il met un RKO. Bah là, Cody lui a rendu l'appareil. Ça se débarrasse de Pat McAfee, bah bam, je te mets le Crossroads direct, j'attends pas.
et il gagne comme ça. Donc ça faisait une victoire un peu de bâtard. Donc j'ai trouvé ça stylé. En plus, il faisait que le siffler, donc bien fait. C'était en mode, vous faites que me siffler, bah voilà, maintenant je gagne même en trichant, je m'en bats les couilles. Et je pense que ça a soulagé quand même beaucoup de gens que Cody gagne, parce qu'on avait tous un Ah, peu peur que moi, Orton y moi, ça prenne m'a la grave ceinture. soulagé, hein. Et après, bah, visiblement, ce n'est pas fini, puisque du coup, Orton il prend la ceinture, coup de ceinture, et après il met le punt kick, et c'est là où il détruit le visage de Cody. Déjà, Cody il était en sang, parce qu'il était ouvert, je crois, à l'arrière de la tête, parce qu'il saignait beaucoup. Et après, il s'est pris le coup de pied dans la face, et là, il a explosé l'œil de Cody, parce qu'il le prend bien pleine gueule, hein. Donc, et, ouais, et c'est dangereux. Et j'ai trouvé ça tellement dangereux parce que, en fait, c'est tellement inutile. Cette phase, elle n'était pas forcément utile et c'est très dangereux. Donc, du coup, ils ont pris des risques inutiles parce que, imagine, enfin, ça peut être un truc fin de carrière, ça, hein, tu sais pas, hein, avec Mhm. un gros coup comme ça, parce que ils Il avait auraient pu plus très bien d'habitude. finir. Ouais, je te jure. Bah, en plus, à l'époque où il le faisait, il avait pas les mêmes cuisses, hein. Donc, Ouais. en fait, parce que ça aurait pu très bien se finir en mode Randy Orton, il quitte le ring, il se barre et fin de l'histoire, tu vois. Mais je pense qu'ils ont voulu faire un truc en mode euh, une fin, euh, une fin où ça continue, on ne sait pas où ça va aller, parce que justement, comme ils ont fait de la merde, ils voulaient pas se dire on clôt le chapitre, voilà, c'était de la merde et c'est fini. Je pense que là, ils sont en mode ils ont fait ça pour qu'on puisse se dire ah, en fait, ils avaient une vision plus loin et tout. Ah, ils veulent nous douiller, Mais, quoi. mais en vrai, heureusement. Après, moi, en vrai, je m'en fous que Cody il se fasse battre par Orton, mais pas à WrestleMania, en fait. C'est juste ça, en fait. Pas sur le plus grand stage de l'année, pas là où les lumières sont les plus importantes, pas là où les enjeux sont les plus importants. Si là, dans un mois, Backlash ou à SmackDown, il y a un match un peu carotte où genre Cody se fait douiller, il est obligé de défendre avec l'œil, il voit rien, Orton il triche, il lui prend le titre direct, vas-y, c'est pas grave. Au moins, la road, elle est sécure par Cody, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, après, je pense qu'ils étaient vraiment pas loin de le faire gagner et que, ils se sont rétractés parce que Mais tant mieux, je tant crois que mieux. déjà il y avait un truc de Pat McAfee qui disait si Orton perd, je me retire du catch. Il y avait un truc comme ça. Ouais. Et en gros, je pense que comme ils ont vu que, comme d'hab sur internet, Pat McAfee et tout, il était détesté, les gens n'étaient pas d'accord, peut-être qu'ils se sont dit bon, on fait gagner Cody. Comme ça, on dégage Pat McAfee. Comme ça, c'est cohérent. Pat McAfee, il a dit ça, donc il dégage. Et après, on continue sur autre chose. Mais dans tous les cas, en plus, parce qu'ils auraient pu faire perdre Cody, mais ça aurait été tellement téléphoné, intervention de Pat McAfee, nanana. Donc au final, c'est pour ça que moi je dis c'est pas si mal dans la mesure où quand même RKO sur Pat McAfee, c'était quand même un peu stylé, voilà. Et après, le truc de Cody qui en profite direct pour gagner en mode un peu heal, moi j'ai trouvé ça pas plus mal. Donc c'est Ouais, pour ça que je dis je suis que d'accord. ça va quand même. Je suis C'est d'accord. pas si cata.